Puis Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Amen. Amen. Philippiens au chapitre 1er. Mokandaba Philippo Mokapo Yaliboso. Tenons le verset. Philippiens chapitre 2, verset 5. Mokapo ya mibale, molongo ya mitano. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions. Dieu notre Père céleste, nous voici encore dans ta maison. Seigneur, nous sommes venus et nous avons confessé nos péchés. Maintenant, Dieu bien-aimé, nous voulons entrer dans ta présence pour l'écoute de ta parole. Seigneur Dieu bien-aimé, tu as dit que ta parole est esprit et vie. Ainsi, c'est que nous te prions que l'esprit et la vie qui est dans cette parole nous soient transmis ce soir. Notre Dieu et notre Sauveur, nous sommes venus pour recevoir quelque chose venant de toi. Seigneur, tu vois la condition de nos cœurs. Tu es le seul à pouvoir nous satisfaire. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, que tu mettes l'homme hors du chemin parce qu'il n'y a rien de bon à lui. Que toi, Christ, le véritable don, que tu entres dans un homme et que tu parles à un cœur ce soir. Notre Dieu, notre Sauveur, nous sommes venus pour apprendre, Seigneur. Apprends-nous, ô Dieu bien-aimé, au travers de ta parole. Nous croyons, Seigneur Dieu bien-aimé, que seule ta présence peut rendre cette réunion différente. Ainsi, Seigneur Dieu bien-aimé, que tu sois vraiment au milieu de nous. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour demander quoi que ce soit, je leur accorderai cela. Dieu bien-aimé, tendre Père céleste, il y en a tant d'autres besoins qui sont cachés dans nos cœurs. D'autres, ils sont malades. D'autres, ils ont des besoins financiers. D'autres, ils ont des besoins multiples. Mais Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Que tu puisses, ô Dieu bien-aimé, répondre à tout un chacun selon son besoin, Seigneur. Parce que nous croyons que toi, tu es Dieu. Et nous croyons de tout notre cœur que tu ne nous laisseras pas sortir tel que nous sommes entrés. Seigneur Dieu bien-aimé, tout ce que nous voulons, c'est de nous approcher plus près de toi. Les jours sont tellement difficiles. Les jours sont tellement mauvais. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Oh, parle-nous comme jamais auparavant. Et amène-nous plus près de ta présence, Seigneur. Et qu'au sortir d'ici, Seigneur, que nous nous sentions vraiment satisfaits. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ,
Nous avons ainsi prié. Souviens-toi de notre pasteur, Seigneur. Partout qu'il est, ô Dieu, que ta grâce les garde. Que ta grâce les protège, Seigneur. Et que tu bénisses, Seigneur, cette église. Que tu bénisses chaque frère et chaque sœur. Que tu bénisses, Seigneur, chaque office de cette église. Que tu nous gardes dans l'unité parfaite. Afin que quelque chose soit fait, Seigneur. Nous croyons que toi, tu travailles dans l'unité. Toi, tu travailles dans l'amour. Laisse que, Seigneur Dieu bien-aimé, que l'unité et l'amour puissent régner dans cette église, Père. Laisse que pour toute autre chose, que tu reçoives toute la gloire et tout l'honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Merci beaucoup. Matondi mingi. Le pasteur m'avait demandé si je pouvais répéter encore ce message. Mo batele asengaki na ngai soki nakoki kokoba kote ya lisusu liteo nazalaki na bandaki mokolo neyenga. Ajouter un peu quelque chose sur l'agneau et la colombe. Ko meka kobakisa mo eloko likolo na ebenga pe pate. Il est vrai que c'est un message très pertinent que le prophète avait prêché. Et a solo ezali litea oyo ezali kosala mwa mobulu na mitema ya bato to na mito ya bato liteo mosakoli ateyaki. Mais ce message est venu pour édifier un peuple. Kasi sango oyo eyaki pona kotonga libota. Préparer un peuple. Kobongisa libota moko. Pour le départ à la maison. Pona kokende nandako. Et ce message, c'est l'héritage de l'épouse. Pe sango oyo ezali libula ya mwasi na libala. Et tout vrai chrétien qui est appelé à croire ce message. Pe mo Kristo nyonso oya bengami po andima sango oyo. Il n'a pas de choses qu'il aime ou de choses qu'il n'aime pas. Boye mo Kristo wana na kati ya sango oyo azane eloko alingaka pe oyo alingaka te. Tous les messages c'est pour lui. Pona ye sango nyonso ezali nde pona ye. Tout ce que Branham a dit c'est son héritage. O nyonso mosakoli ya tango alobi yango nde libula na ye. Que le message le condamne ou pas. Sango yango ekwisa ye to te. Pour lui tout est bon. Pona ye nyonso ezali malamu. Amen. Amen. Parce que c'est pour lui que Branham est venu. Ainsi nous voulons encore ajouter quelque chose sur l'agneau et la colombe. Ça nous amène dans le même sens que le mystère de la soumission. Amen. 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 Je pense que vous êtes là. Frère Branham dit quelque chose ici. Que Jean chapitre 1er au verset 29 à 32. Il dit que c'est l'une des écritures les plus remarquables de la Bible pour lui. C'est vraiment remarquable. Il dit pourquoi? Parce que sur cette écriture, on peut voir comment le ciel et la terre se sont embrasés. Amen. Amen. Il est dit dans le message, l'agneau et la colombe. Du 17 septembre 56. Il y a 17 septembre na mobu ya tukumitano na motoba. C'est un message qu'il a prêché plusieurs fois. Ezali lite ya moko oyo ateya yango mbala mingi. Comme on le dit souvent. Ndenge totangaka yango mbala na mbala.
que le ministère de Frère Branham ete lotomo ya mosakoli ya tango avait dévolé ezalaki na bangambo mibale. Il y avait le ministère des fondements Ezalaki na lotomo ya kotia moboko et le ministère de la pierre fêtière. pe lotomo ya libanga ya moto. Et le ministère des fondements, c'était les années de préparation. Boiliteya ya kotia moboko ezalaki bambula ya komilengele Qui a commencé depuis 1933. oyo ebandaki uta mobu ya tuku misato na misato. Alors qu'il y avait la commission de l'ange à la rivière Oyo. Na bo ezalaki netindia ya mwange na ebale oyo ya Oyo. Et vous allez remarquer que le ministère des fondements a plus eu de temps que le ministère de la pierre fêtière. Bokomona libombami oyo ya ebandeli yango ezwaki tango mingi koleka ya libanga ya moto. Le ministère Lotomo de la préparation, des fondements, ya komilengela ya kotia moboko a plus duré que le ministère de la pierre fêtière. yango eumelaki mingi koleka lotomo ya libanga ya moto. Mais la chose drôle, beaucoup de gens sont directement arrivés au ministère de la pierre fêtière. Ils ont manqué le ministère des fondements. Likambo ya kokamwa bato bakei na libanga ya moto kozanga kobanda na oyo ebandeli. Pour que la pierre fêtière se pose, Po ete libanga ya moto eya kovanda il fallait que le fondement soit bien fait. esengelaki moboko esalema malamu. Il faut que la base soit bien faite. Esengelaki moboko etongama malamu. Et cela a eu plus de temps. Pe yango ezwaki bambula mingi. De 1933 à 1962. Tuku misato na misato kino na tuku miotoba na mibale. Et c'est quand on arrive à 1962 qu'il prêche l'état présent de mon ministère. Tango nde akomaki na mbola tuku motoba na mibale nde ayaki kote ya tango sikawa ebandi po na lotomo na ngai. Il devrait entrer dans quelque chose de plus parfait, de plus glorieux. Asengelaki kokota na likambo moko ya nkembo pe ya kobonga be mingi. C'était la venue du Seigneur. Ezalaki nde boye ya nkolo. Et maintenant c'est Christ qui devrait venir. Il devrait entrer où? Sikawa Kristo wana asengelaki koya. Asengelaki kokota na nzoto nini? Dans quelle sorte de gens? Boye na bato ya lolenge nini? Dans quelle sorte de cœur? Na mitema ya ndenge nini? Voilà pourquoi il devrait préparer la base. Tala pona yango asengelaki kobongisa malamu o babengi moboko. Et si nous avons la vision du prophète, Soki tozali na emono ya mosakoli, en tant que ministre de l'évangile, kozalaka mote ya sango malamu, nous devons avoir beaucoup de temps à insister sur la base. tosengeli kozwa tango mingi kobeta sete na tina na moboko. Amen. Amen. Ah, si la base n'est pas bien faite, Po ete soki moboko etongami malamu te, toutes ces autres choses seront du bruit inutile. boye biloko nyonso ekolanda ekozala na tina te. On va parler de choses qu'on ne comprend même pas. Tokoloba makambo tozali kososola te. On va parler des tonnerres qui sont révélés. On va parler de ceux qui sont ouverts. On Tokolobela. va parler de Jésus qui est venu. Bakake sambo etalisami bilembo efungwami Yesu oyo ya ye. Mais la base n'est pas là. Kasi moboko ezali On wana ne te. peut pas poser la pierre fêtière Tokoki te kotia libanga ya moto dans un endroit où il n'y a pas de base. na esika oyo moboko ezali Et te. Christ, c'est lui la pierre fêtière Pe Kristo yende libanga ya moto qui devrait coiffer la pyramide de nos vies. oyo asengeli kovanda na linongi ya bomoi na biso. C'est nous le temple de Dieu. Biso nde tozali tempelo ya C'est nous Nzambe. la maison de Dieu. Biso nde tozali ndako ya Nzambe. Amen. Amen. L'agneau et la colombe du 17 septembre 56. Ya mobu ya tuku mitano na motoba. Paragraphe 4, il dit, Molongo ya mine alobi. Dieu, quand il est descendu, Zambe tango akitaki. beaucoup de gens passent outre cette écriture. Bato mingi balekaka na ngambo ya likomi oyo. Beaucoup de gens passent outre cette écriture. Bato mingi balekaka na ngambo ya likomi oyo. Mais pour moi,
kasi mpo na ngai c'est l'une des écritures les plus remarquables de la Bible. ezali moko ya likomi oyo ezali kobenda kati na bibilia. Quand le ciel et la terre se sont embrasés, tango lola pe mabele esangani, quand le ciel et la terre se sont embrassés, tango lola na mabele esangani, quand Dieu est descendu sous la forme d'une colombe tango Nzambe akiti na lolenge ya ebenga et s'est posé sur son fils, pe aye kovanda likolo ya mwana na ye, lequel était sous la forme d'un agneau. wapi azalaki na lolenge ya ebenga. Amen. Amen. Quand Dieu est descendu Tango dans son Nzambe fils, akitaki mpo na kovanda kati na mwana ye, quand Dieu est descendu sous la forme d'une colombe tango Nzambe akitaki na lolenge ya ebenga et s'est posé sur son fils, pe aye kovanda likolo ya mwana ye, lequel était sous la forme d'un agneau. wapi oyo azalaki na lolenge ya mpate. Vous allez remarquer que ce sont des natures, ce sont des choses de même nature. bokomona ezali banyama mibale oyo baza na lolenge moko. Et Christ est son église. Pe Kristo na eklesia na Christ ye, est les croyants. boye Kristo na Christ bandimi, est vous. Kristo na yo, Vous devez être de même nature. bosengeli kozala na lolenge C'est pourquoi moko. frère Branham dit, Na yango mosakoli atango Christ alobi et son épouse Kristo na mwasi na ye ya sont libala faits des mêmes matériaux. basalami na bisalelo Donc moko. tout ce qui compose Christ, Oyo nyonso basaleli c'est Kristo, ça qui doit te composer. yango pe esengeli kosalela yo. S'il est le Messie, Boye soki azali toi Mesia, aussi tu es un petit Messie. yo mpo ozali Masiya ya moke. S'il est l'agneau, Soki azali mpate, toi aussi tu es un agneau. yo mpo ozali mpate. Par tout ce qui est en lui Oyo nyonso doit ezali se kati trouver na en yo, vous. esengeli bamona yango La mpe Bible kati na yo. dit, Biblia elobi, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble boye bato mibale bakoki kotambola elongo te s'ils ne s'accordent pas. soki bazoyokana te. Et il faut qu'il y ait une même nature. Esengeli bango mibale bazala ndenge moko. Même dans un mariage naturel. Ata na ndenge ya kobala ya mosuni boye. Pour que deux personnes vivent ensemble, Po bato mibale bavanda elongo, il faut qu'ils s'entendent. esengeli Il faut bayokana, qu'ils aient la même nature. esengeli bazala na motindo C'est comme moko. cela que vous allez voir. Boye nde bokomona Un fumeur du chanvre momeli ne likaya doit jamais vivre avec quelqu'un qui n'aime pas le chanvre. akoki kovanda esika moko te na moto alingaka diamba Parce que te. lui-même il vend le chanvre. Po ete ye moko amelaka Et diamba, quand il n'est pas là, tango azali c'est sa wana femme te. qui vend les boules de chanvre. Ye nde azali koteka, tango azali te mwasi na ye nde akomi koteka yango. Et ils vivent. Pe bazali Ils kovanda cohabitent paisiblement. bazovanda bango mibale na kimia. Parce qu'ils ont la même nature. Po ete baza na ezaleli moko. Et Christ est vous. Pe Kristo na yo, Vous ne marcherez jamais ensemble bokotikalaka kotambola jusqu'à ce que elongo te, vous ayez le même esprit qui est en lui. kino bokokoma na molimo moko ye aza na yango. Peut-être que tu vas professer, mais il ne sera pas avec toi. Tango mosusu okoloba kasi Kristo akozala elongo na yo te. S'il n'y a pas la même nature, Soki ezaleli ya Kristo kati tu na yo vas ezali te, professer, okoki koloba mais il ne sera pas là. kasi akozala na yo elongo te. Quand Dieu est descendu sous la forme d'une colombe et s'est posé sur son fils, lequel était sous la forme d'un agneau. Tango Nzambe akitaki lokola ebenga ye kofanda likolo ya mwana ye oyo azalaki lokola mpate. Pourquoi? Pona nini? Pourquoi a-t-il choisi l'agneau et la colombe? Pona nini aponaki mpate pe ebenga? C'est parce que la colombe ne peut demeurer que sur un agneau. Po ete ezali ebenga akoki kovanda kaka elongo na mwana mpate. Ils ont la même nature. Bango mibale baza ndenge moko. C'est la raison pour laquelle les deux pouvaient rester ensemble. Yango nde tina ezali kosala ete bango mibale bavanda elongo. Leur nature, Ezaleli na bango c'est d'être doux, humble, modeste. ezali nde bazala bato na bopolo ya komisokema ya motindo ya malamu. Et c'est la raison pour laquelle ils pouvaient demeurer ensemble. Yango nde tina ezali kosala ete bavanda elongo. Lorsque Dieu et Christ sont devenus un,
Tango Nzambe na Kristo bakomi eloko moko. Lorsque la colombe est descendue sur l'agneau, Tango ebenga aye kovanda likolo na mpate. le ciel et la terre se sont étreints. Lola na mabele esangani. Dieu et l'homme se sont réconciliés. Zambe na moto bayokani. Eh bien, c'est l'un des moments les plus glorieux que le monde ait jamais connu. Boye malamu yango nde batango o eleki kitoko mokili tikala kososola te. Lorsque l'homme et Dieu se sont réconciliés, Tango moto na Nzambe bayokani. la colombe et l'agneau se sont unis. Boye ebenga na pate basangani elongo. Amen. Amen. C'est comme cela que Jésus pouvait dire, Boyende Yesu akokaki koloba. je ne fais rien Nazali kosala eloko moko te. sans que le Père me le montre. Zanga ete tata atalisa ngai yango. Là où le Père le conduisait, Boye epai yo tata azalaki kokamba ye. il le suivait. Boye Yesu azalaki kolanda ye. Frère Branham dit, Mosakoli atango alobi. la femme, la veuve de Sarepta, Boye mwasi oyo akufela mobali ya Sarepta était du même calibre qu'Élie. azalaki lisasi lokola oyo Eliya azalaki na yango. Ils étaient de la même nature. Bango mibale bazalaki ndenge moko. Parce que si elle ne l'était pas, Po soki mwasi wana azalaki yango Dieu te. n'aurait pas dû envoyer son prophète vers cette femme. Zambe alingaki kotinda mosakoli na ye te epai ya mwasi wana. Et vous et le message, Boye yo pe na sango. vous ne cohabiterez jamais. Bokotikalaka kofanda Vous ne elongo te. marcherez jamais Bokotikalaka kotambola elongo te. jusqu'à ce que vous ayez l'esprit du message. Kino okozwa molimo ya sango. Au cas contraire, ça sera toujours une guerre. Soki bongo te tango nyonso bitumba na bitumba. Amen. Frère Branham dit, Mosakoli atango alobi. c'est le moment le plus remarquable lorsque le ciel et la terre pouvaient s'unir. Ezali penza bangonga moko penza oyo ya kobenda bokebi tango lola na mabele esangani. Jean-Baptiste a dit, Yohane mobatisi alobaki. voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tala pate na Nzambe oyo azali kolongola masumu ya mokili. C'était lui l'agneau parfait qui devait ôter les péchés du monde. Yende azalaki mpate oyo abongi be oyo asengelaki kolongola masumu. Tous les autres n'étaient que des types, dira tout au long de l'Ancien Testament. Boye nyonso etikali ezalaki kaka bililingi kati na kondima oyo ya kala. C'était lui l'agneau qui était sans tache. Yende azalaki mpate oyo azangaki litono. C'était lui qui devait ôter les péchés. Yende asengelaki kolongola masumu. Alors que l'adorateur venait dans l'Ancien Testament avec les sacrifices, Boye na tango mosambeli azalaki koya na kondima na kala na mbeka na ye. alors que les sacrifices étaient égorgés par les sacrificateurs, Na tango mbeka babomaki yango na nganga Nzambe. Frère Branham dit Ndeko que le Branham alobi sang de ces sacrifices ete makila ne ya pouvait mbeka pas wana ôter les péchés. ekokaki te kolongola masumu. Cela ne faisait que couvrir. Yango ezalaki kaka kozipa. Et l'adorateur, une fois terminé l'adoration, Pe mosambeli mbala moko asilisi il kosambela. retournait chez lui avec la même conscience du péché. Azalaki kozonga epai na ye na lisosoli ya lisumu wana kati Pour na lui, ye. quand il lui donnait les sacrifices, ça finit. C'est Po fini. na ye tango apesi mbeka esili. Mais tout en donnant les sacrifices, Kasi na kopesaka il mbeka. continuait à penser à Marie-Jeanne. Akokoba kokanisaka Marie-Jeanne. Il continuait à penser à ses concubines. Azali kokoba kokanisaka Et il makangu rentrait na ye. avec la même conscience Pe azali kozonga na lisosoli que wana. je vais encore pécher. Bwe nakokende lisusu kosala masumu. Mais il y aura toujours un sacrifice. Kasi bambeka ya kopesa eza nango. Mais quand Christ est arrivé, Kasi tango lui Kristo était aye, l'antitype ye azalaki de tous les sacrifices. kokokisa Lui, nyonso ezalaki son lokola sang ne mbeka. couvrait pas. Ye makila na ye ezalaki kozipa Son te. sang ôtait les péchés. Makila na ye ezalaki kolongola Et masumu. l'adorateur
une fois purifié de ses péchés, de sa souillure, il rentre chez lui, pas même une conscience du péché. Il devient parfait. Parce que la perfection de l'adorateur dépendait de la perfection de son sacrifice. Et Christ est notre sacrifice suprême. La perfection qui est en lui vient sur nous. C'est pourquoi il a dit: soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mon frère, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous sommes des hommes. Mais Jésus a dit: soyez donc parfaits. C'est un impératif. Et la perfection de l'épouse dépend de son agneau. Le message de l'heure. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était la manifestation de tout l'Ancien Testament. Il est évident que quand nous parlons de Jésus-Christ, c'est une dispensation. C'est la dispensation du Fils. Et nous n'allons pas nous limiter à la dispensation du Fils. C'est déjà passé. C'est déjà terminé. Aujourd'hui, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est notre affaire. Dieu est dans l'univers. La colonne de feu. Dieu est dans son Fils. Et aujourd'hui, Dieu est dans son peuple. Les gens, quand on arrive là, c'est là qu'ils s'achoppent. Ils veulent toujours qu'on parle de Jésus. Qu'on parle de Jésus. Mais je vous dis que ce temps est passé. L'actualité aujourd'hui, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit de toi et moi. Jésus a fait son affaire. Il a fait son travail. Mais aujourd'hui, Jésus ne viendra plus dans un corps de chair pour faire le travail. Quand il vient, il s'incarne. Amen. 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 Nous parlons toujours de ça pour donner un exemple. Remarquez, Jésus n'était pas venu dans le monde juste pour guérir les malades. Je voudrais que vous suivez un peu. Si vous pouvez retenir quelque chose. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne regardent qu'aux erreurs du prédicateur. Mais regardez le bon côté. Jésus n'était pas venu dans le monde juste pour guérir les malades et multiplier les pains et les poissons. Ce n'était pas juste ça qu'il était venu faire. Mais il est venu pour montrer aux humains. Il était venu pour être un exemple.
pour montrer aux humains pona kotalisa na bato comment le Dieu invisible ndenge nini nzambo amonanaka te peut vivre dans un homme de chair. akoki kobika kati na moto ya nzoto boye. Il était l'expression de la divinité. Boye azalaki etaliseli ya bonzambe. Et dans la lettre aux Colossiens, pe na mokanda pona ba Colossiens, l'apôtre Paul dit que Christ, Thomas Paul alobi ete il Kristo était l'image du Dieu invisible. azalaki elilingi ya nzambo ya monanaka Le te. Dieu qu'on ne pouvait pas voir, Nzambo tokokaki te lui komona. l'exprimait. Kasi Kristo ye azali kotalisa Il ye. le rendait tangible. Akomisi ye nzambo tokoki kosimba. Comme c'est l'histoire, Lokol lokola ezali mambi maleka, nous croyons facilement. tozali kondima yango na pete. Mais Jésus Kasi Yesu était un homme complet. azalaki moto lokola moto nyonso. Que les pharisiens avaient même raison de dire qu'il n'était pas Dieu. Wapi bafalisia bazalaki nelonga ya koloba ete aza nzambe te. Ce n'était pas un homme, quand il marchait, il y avait des lumières qui scintillaient. Non, Azalaki moto te tango azali kotambola bapole ezali kongala non, il y epai avait na des te. lumières. Tchaka, tchaka, tchaka. Bapole ezobima te te te. Un homme ordinaire, Moto lokola yo na ngai. tellement ordinaire. Moto penza lokola yo na ngai. Voir un jour, Komona mokolo moko il était, après avoir ressuscité la fille de la veuve de Naïm, sima na ye kosekwisa mwana ya mwasi wana akufela mobali, il était assis sur une pierre et il avait des maux de tête. akendaki kovanda likolo na libanga pe moto ekomaki kosala ye pasi. Peut-être les gens pouvaient venir mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Tamsu Yohana koke koya koloba mokonzi nini ezotambola te. J'ai des maux de tête. Nazoyoka moto pasi. Nous, c'est facile aujourd'hui. Oh, il est Dieu, il est Dieu. Lelo ezeloko apete pona koloba azali nzambe azali nzambe. Parce que c'est de l'histoire. Po ete likambo yango ezali mambi maleka. Comme c'est de l'histoire, Lokolo ezali mambi maleka. il vous est facile de croire. Eza pete pona yondi mayango. De la même manière que vous avez des difficultés pour croire Dieu dans la chair humaine aujourd'hui, c'est de la même manière que les pharisiens avaient des difficultés. Ndenge moko zali na pasi pona kondima nzambe na nzoto lelo ndengwa na pe bafalisaye bazalaki pona kondima Yesu na tango na bango. Pour que Pierre arrive à voir. Po ete Petro akoka kokoma na komona. Parce qu'il leur a posé la question. Po ete atunaki bango motuna. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Bozali koloba nani ngai nazali mwana moto. Les uns disent, les autres disent. Bamisusu balobi, bamisusu bazali koloba. Mais vous, sika wabino, quelle est votre position? bozali komona ngai nani? Là, c'est la position des pharisiens. Wana ndenge C'est la bafalisa position bazali du koloba. monde. Wana ndenge Mais mokili vous, ezali koloba sika bino. Pierre dit, Petelo alobi, tu es le Christ. ozali Kristo. Donc Pierre est parti très loin. Petelo akendaki mosika mingi. De telle manière que cette réponse-là a plu à Jésus-Christ. Na motindo ete eyano apesaki esepelisaki Yesu Kristo. Il lui a dit, tu es heureux. Alobi ozali moto nesengo. Pas parce qu'il avait beaucoup d'argent, Eza te po oza na mbongo mingi. mais à cause de cette révélation. Kasi natina na Tu emoni es heureux. oza moto Simon, nesengo. fils de Jonas. Simoni Car mwana ce n'est Yonas. pas la chair. Zambi ezali nzoto te. Aujourd'hui, nous avons encore un problème avec beaucoup de gens. La chair et le sang fonctionnent dans les messages. Lelo toza na mama na likambo na bato mingi. Wete nzoto na makila ezali kosala mosala kati na sango ya tango. Quand on lit et qu'on parle, oh non, 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 explique. Tango bat lobi, to tangi pe to lobi yango,
Moi je pense que l'heure est arrivée pour qu'on marche avec les vrais croyants. Les vrais croyants qui ne marchent pas avec la chair et le sang. Qui ne veulent pas comprendre le message selon la connaissance du mot. Ou selon les études qu'il a fait à l'université. Le message n'est pas une affaire universitaire. Le message, c'est une affaire de la révélation. Étudié ou pas, c'est un problème de la révélation. Dieu ne regarde pas les études que vous avez faites. Combien de diplômes vous avez? Pierre, à qui les clés du royaume ont été remises, ne savait même pas signer son nom. Mais c'est lui à qui on a remis les clés du royaume. Ni même à Matthieu, qui était un publicain. Mais c'était Pierre qui ne savait même pas signer le nom. Le message, pour que ça marche bien, il faut être un vrai croyant. Et pour que vous soyez un vrai croyant, il faut que vous ayez la révélation. Parce que Branham dit, la révélation fait de toi un croyant. Il n'avait pas de lumière qui scintillait autour de lui. C'était un homme tellement ordinaire. C'est comme aujourd'hui. Et que si je disais, je suis Dieu. Quoi? Il dit qu'il est Dieu. Et pour les pharisiens, Jésus était un toqué. Parce qu'ils ont dit, toi tu n'as même pas 50 ans, mais tu dis que tu as vu Abraham. Et avant qu'Abraham fît, je suis. Il s'est même réjoui quand il m'a vu. Ah, non. Ça non, ça sont des bêtises. Ça sont des bêtises. Et pourtant c'était la vérité. Et pourtant c'était la vérité. Le tout-puissant, le grand Elohim, le créateur du ciel et de la terre, il a tabernaclé dans ces petits hommes. Et c'était ça la plus grande difficulté des pharisiens. Et aujourd'hui, la plus grande difficulté des pharisiens modernes du message. Les pharisiens modernes du message. C'est lorsqu'on arrive là de voir Dieu dans une chair. Et ça ne demande pas beaucoup d'explications. On ne doit pas expliquer ça. Oh non frère, tu vois. Donc expliquons pourquoi. Si tu veux fuir, allez-y. Mais la vérité est que Dieu a tabernaclé aujourd'hui dans sa plénitude, dans un prophète.
Mais c'est celui, le Fils de l'homme, qui a discerné les pensées du cœur. Il était l'expression de la divinité. L'image du Dieu invisible. Comme on l'a dit que même Lazare s'était même étonné d'entendre Jean dire qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comme la Bible n'a pas tout écrit, peut-être que Lazare était partout lui demander comment. La Biblia et comment sauté tam sous Lazare kende ko tuna ndenge nini. Toi tu es mon ami. Yo za moninga na ngai. On marche avec toi. On marche avec toi. Totambola kana yo. Tu es vraiment l'agneau de Dieu. Yo zali penza pate ya Nzambe. Tu es vraiment l'agneau de Dieu. Ozali penza pate ya Nzambe. Il pouvait lui dire, mais tu l'as entendu. Akokaki koyebisa ye oyokaki kuna balobaki yango. Nous sommes dans une dispensation encore plus compliquée. Tozali na eleko moko ya mobulu mingi koleka. Que celle-là. Koleka o wana. Lui d'ailleurs, il était né d'une vierge. Sans rapport sexuel. Mais les gens ont douté. À combien plus forte raison aujourd'hui? Un homme qui est né avec le sexe. On connaît son père, sa mère. On connaît que son père, c'était un alcoolique. Dire que le Dieu du ciel a tabernacle dans sa plénitude dans frère Branham. C'est là que vous avez des difficultés. Mais les vrais croyants pénètrent les voiles. Oui, alors il était l'expression de la divinité. Il était l'image du Dieu invisible. Il était venu pour montrer aux humains comment le Dieu du ciel peut habiter dans un homme. En os et en chair. Il était venu pour donner un exemple. Et remarquez, Matthieu chapitre 16 verset 19. Cette écriture, frère Branham dit quelque chose, mes amis. Nous ne devons jamais lire la Bible comme un journal. Il faut que nous comprenions ce que la Bible dit. C'était la dernière commission qu'il a donnée. Il était prêt à partir. Il lui donne la dernière commission. Il dit aux disciples, aux apôtres, allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple doit être comme son maître. C'est-à-dire quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, emmenez-les à vivre la vie que j'ai vécue. C'est ça un disciple. Parce qu'un disciple doit être comme son maître. Il faut amener les gens, amener les peuples à vivre la vie que j'ai vécue. Et s'il faut que nous amenions la vie que lui a vécue, s'il était un agneau,
Il faut que nous aussi nous soyons des agneaux. Pour que la colombe vienne demeurer. Pour que le ciel et la terre s'unissent. Il faut que nous soyons comme lui. Amen. Amen. Frère Branham dit dans le message un guide. Nalitea oyo kokambama mokambi. Un guide mokambi qu'il a prêché le 14 octobre 62. Ateaki le 14 octobre na mobu ya tuku motoba na mibale. Amen. Amen. Comprenez un peu les choses. Au paragraphe 35. Na molongo ya tuku misato na mitano. La Bible dit, et le prophète dit, Mosakola lobi. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Or, le 7e sceau, c'est le sceau du 7e ange. Le sceau du 7e ange amène l'accomplissement du mystère de Dieu. À savoir qui Dieu est. Je crois Dieu, je crois en Dieu, je crois les messages. Mais à la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu doit s'accomplir. À savoir qui Dieu est. Parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu sans connaître qui ce Dieu-là est. Qui il est. Si on a la représentation de la divinité, et si on a la révélation de cela, ça va changer notre comportement. Branham dit que la nature de Dieu, c'est sa parole. Il dit qu'il vit dans sa parole. Donc, quand on néglige la parole et on dit qu'on aime Dieu, c'est-à-dire tu ne comprends rien. C'est lui qui a la vision de la divinité. Il sait que la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu et sa parole sont inséparables. Il peut se jouer sur autre chose, mais pas avec la parole. Là, c'est Dieu lui-même. Et le Dieu que vous adorez, qui il est? On ne peut pas adorer Dieu et négliger sa parole. Le Dieu que vous adorez, il est esprit.
Il est vie. Azali bomoi. À savoir qui Dieu est. Ce qu'il est. Comment il vit. Sa nature. Son être. Ce sont des choses très profondes. Qu'on n'a pas le temps pour détailler cela. Il y a une écriture où frère Branham parle de l'esprit du Saint-Esprit. Parce que les gens sont là, ils ont une certaine représentation de ce que c'est le Saint-Esprit pour eux. Je crois le message, j'ai le Saint-Esprit. Ça c'est vous. Mais vous devrez surveiller l'esprit du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit que vous professez, vous en avez l'esprit de cela? L'esprit du Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, il a son esprit. Et son esprit, c'est la parole. Il suit la parole. Donc quand vous avez un Saint-Esprit qui ne suit pas la parole, c'est un autre Saint-Esprit. L'Esprit du Saint-Esprit suit la parole. Obéit à la parole. Il fait toutes choses selon la parole. Quand vous avez un Saint-Esprit qui ne fait pas les choses conformément à la parole, c'est un faux Saint-Esprit. Je te conseille même de mettre ça à la poubelle. Nous sommes dans un temps où on doit chercher la vraie chose. Étudier et tester ça. Si je dis que j'ai le Saint-Esprit, il faut que je l'étudie et que je le teste. Est-ce que réellement cet esprit que j'ai, c'est ça le Saint-Esprit? Je l'amène à l'étalon de mesure de la parole. Je l'amène à l'étalon de mesure du message de l'heure. Et je dois être assuré que l'esprit que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Quand les choses sont ouvertes, à la fin du 7e saut, on saura qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature. Et l'agneau, c'est une nature. C'est une nature. Pour que Christ arrive jusqu'à la fin de son ministère, il avait fallu la nature de l'agneau. Et cela n'avait jamais été quelque chose de facile pour lui.
Pe yango etikalaka kozala eloko moko ya petete po na ye. Là à Gethsemane, kuna na Gethsemane, il voulait s'en esquiver. Alingaki aboya likambo yango. Père, s'il est possible. Tata, soki ekoki kosalema. S'il est possible. Soki ekoki kosalema. D'éloigner de moi cette coupe. Longola keni oyo liboso na ngai. Il était un homme. Azalaki moto. Et cela n'avait jamais été facile pour lui. Il lui avait fallu une certaine nature pour qu'il arrive jusqu'à la croix. Et mes bien-aimés frères et sœurs, le message ici que nous avons, le sommet de cela, c'est le troisième poule. Et pour que nous arrivions au troisième poule, il faut la nature de l'agneau, l'obéissance. Abraham, pour qu'il arrive à Jéhovah Jireh, pour qu'aujourd'hui, nous parlons de Jéhovah Jireh, il avait fallu qu'Abraham obéisse jusqu'à la dernière parole, jusqu'à la chose la plus difficile de sa vie. Dieu l'avait appelé, bien sûr. C'était facile pour qu'il sorte de la ville dure et qu'il s'en aille. Toutes les autres choses, c'était facile. Peut-être qu'il a dû supporter beaucoup de temps pour que le fils promis arrive. Pour lui, tout ça c'était des petites épreuves. Mais il y avait la plus grande épreuve qui l'attendait. Dieu dit, bon, maintenant, on continue la marche avec toi. Tu m'as obéi jusqu'ici. Il faut que tu fasses un nouveau pas. Les pas les plus difficiles que ton appel. C'est quoi, Seigneur? Tu vois cet enfant que tu as là. Isaac là. Peut-être qu'Abraham pouvait dire, Seigneur, tu sais, pas si bon ni namoni pour nous soyer. Peut-être il pouvait dire comme ça. Mais tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Tout. Mais c'est Dieu qui t'a donné ça. J'ai souffert pour avoir une maison. S'il ne t'avait pas donné la bonne santé, la force, sinon tu n'en as pas. Il arrive là. Le fils là que tu as là. La chose que tu aimes plus là. Suivez mes amis. La chose que tu aimes plus là. Isaac va me le sacrifier. Abraham, je ne sais pas, il était dans quel état? Peut-être que tension est kitaki. Je dis, hey! Mon Dieu. Seigneur, tu ne peux pas changer autre chose. Isaac va me le sacrifier. Et Abraham, comme il était incroyant, il avait cet esprit d'agneau.
azalaki na molimo wana ya mpate. Aujourd'hui, mes amis, lorsque les messages nous demandent d'abandonner certaines petites choses, on a des difficultés. Les messages te demandent d'abandonner les hauts talons, c'est un problème. Faut que je quitte cette église. Sortez. Quand les messages te demandent d'abandonner les habits indécents, c'est un problème. Tango sango ya tango ezali kosenga nao olata lisu bilamba ya mikusete ekomi likambo. Bato bazonunisa bato, hein? Commence à nous vieillir. Moi je suis encore jeune. Nazana nous elenge. On a des difficultés d'abandonner des petites choses que les messages nous demandent. Mais on s'attend à ce que Dieu puisse nous bénir. Tozana pasi pona kotika makambo ya mike mike sango ya tango ezali kosenga na biso totika. Kasi tozali koluka Nzambe apambola biso. On a des difficultés pour abandonner ceci et cela. Mais on veut parler du troisième pôle. Ça c'est de l'utopie. Tozana kokoso. Pona kotika makambo ya mike mike kasi tozali koluka toyeba o ezali bongo puli o ya misato wana ezali makambo eza mabanzo ezangitina ezali mabanzo moko ezangitina. Pour que Branham arrive au troisième pôle, pona Branham akoma na mosando ya misato, c'était un abandon total. Branham amitikaki bomoi na ye mobimba epai na Nzambe. Il s'est oublié. Abosanaki nyonso. Le troisième pôle, ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel comme ça. Le troisième pôle, c'est une conduite. Le troisième pôle, c'est une puissance incarnée. Et cette puissance incarnée, c'est Dieu lui-même. La parole incarnée dans un homme. Et Abraham devait obéir jusqu'à la dernière parole. Il arrive à la montagne, au mont Morija, prêt à obéir. Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Une race de têtus. La télévision, on en parle, mais c'est plein dans vos maisons là. La télévision. Vous regardez ceci, vous regardez cela. Oh, je vais discipliner la télévision. Toi, tu peux discipliner la télévision. Bien qu'aujourd'hui, c'est plein de choses. Ce n'est plus simplement la télévision, mais les téléphones, l'Android. C'est plein d'histoires. Et ça attire les gens. Frère Branham dit que la pression d'aujourd'hui, ce n'est plus simplement pour les jeunes gens. Mais la pression d'aujourd'hui s'exerce sur les jeunes que sur les vieux. Et pour s'en sortir, il faut beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Abraham arrive là, prêt à obéir à la parole, prêt à faire quelque chose qui était plus difficile.
Il a lié l'enfant. Il a dressé l'autel. Il a lié l'enfant. Il a pris l'enfant. Il l'a placé au-dessus de l'autel. Jusque-là, Dieu ne dit rien. Il arrive à prendre l'épée, à la dégainer du fourreau. Il touche, prêt à enfoncer. Écoutez, humainement, vous pouvez appeler ça une cruauté. Et les messages, tantôt nous demandent certaines choses, on peut appeler ça une cruauté. Mais pour Abraham, ce n'était pas une cruauté, c'était l'obéissance totale à la parole. Nous devons aimer les enfants. Les enfants. On doit les priver de la télévision. Nous sommes dans un âge moderne, bien aimé. Abraham arrive jusqu'à une chose qu'on peut appeler cruauté. Et quand il était prêt, la voix a tonné. Un tonnerre dans le ciel. Abraham, retire ton épée. Car maintenant, je suis convaincu que tu m'aimes. Et à côté, il y avait le troisième poule. C'était quoi le troisième poule? Un bélier attaché avec des cornes. D'où était venu le bélier? C'était la foi et l'obéissance totale d'Abraham qui a créé le bélier. L'obéissance crée. L'obéissance crée. L'obéissance crée. Alors dans Deutéronome 28. Oh, les messages de l'air. Nous voulons les prêcher avec la dernière énergie. Deutéronome 28. Verset 1er. Il a dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire le message de l'heure, la voix de Dieu en ces derniers jours. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et Dieu nous a envoyé encore un prophète comme Moïse. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Si tu obéis, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. C'est-à-dire que partout que tu seras, tu ne seras pas le petit monsieur, mais tu seras la tête. L'obéissance à la parole, l'obéissance au message de l'heure. Si tu obéis en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, tous ces commandements, et le message c'est ça, le commandement de Dieu. Tout ce que Branham a dit, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Donc la bénédiction pour toi ne va pas choisir d'endroit, parce que la bénédiction ne se trouve ni à Matadi, ni à Kinshasa, ni en Europe, mais la bénédiction pour toi se trouve dans la parole, dans le message de l'heure. Notre patrie, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Et on peut dire Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Amen. Amen. Écoutez maintenant ici. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire, même si tu refuses la bénédiction, mais aussi longtemps que tu obéis à la parole, la bénédiction te suivra. Même si tu refusais, mais le Dieu du ciel, le Dieu de ces messages, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Ça ne sera pas des choses que tu cherches, mais le Dieu du ciel, il ordonnera. Suivez-les. Est-ce que c'est du mensonge ça?
L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Yahweh akopesa mitindo na lipamboli dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. Moi je dis amen à ça. Amen. L'Éternel te comblera de biens. Yahweh akotondisa yo na bozwi. En multipliant les fruits de tes entrailles. Koyikanisaka bana na yo. Les fruits de tes troupeaux. Koyikanisaka bibwele na yo. Et les fruits de ton sol. Koyikanisaka bambuma ya. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Na mboka ota Yahweh alakaki na batata ete akopesa yo. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor. Yahweh akofongolola yo bozwi na ye nyonso wana ya malamu. Le ciel. Lola. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Pona kotinda uta na mboka mbula oye koyana tango na yango pona kopambola misala nyonso yo kosala na maboko na yo. Tu prêteras beaucoup de nations okodefisa bikolo mingi et tu n'en prêteras point. Kasi yo okodefa te. L'Éternel fera de toi la tête. Yahweh akosala yo zala moto et non la queue. Kasi mokila te. Tu seras toujours en haut. Okozala tango nyonso likolo. Et tu ne seras jamais en bas. Okotikalaka kozala na se. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Tango yo kotosa mitindo ya Yahweh nzambe na yo. Que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras et le mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Et en bas, il y a encore une autre loi parce que Deutéronome veut dire deux lois. Il y a la loi de l'obéissance et la loi de la désobéissance. Et la loi de la désobéissance. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Et vous pouvez aller continuer à lire à la maison. Dis-moi si vous lisez vos Bibles. Parce que même la Bible est devenue difficile aux chrétiens. Difficile. Nous sommes dans un âge très mauvais, très maudit. Il vous faut beaucoup de pression.
ezali kotindika kokomisa bino na suka pour être un peu au-dessus là. Et c'est pour esengeli na yo penza otanga mingi poza la mwa likolo. Le diable nous vole tous les temps. Satana azali koyiba biso bangonga nyonso. Même le temps de lire ne fût qu'un verset biblique, on n'en a plus. Ata tango kaka pona kotanga mokapo moko ya Biblia tozana yango lisusu te. Au moment où tu cherches à lire un peu, les téléphones sont là, grand. Na tango zolu kotanga mwa moke kuna téléphone eleli. Message sur WhatsApp, message sur TikTok. Message ye na WhatsApp et na TikTok. Message sur Facebook. Boy na Facebook pe ba komeli yo. Et du moment que vous touchez votre téléphone, là fini. Na tango simbi kaka téléphone na yo ana okotanga lisusu te sili. Et peut-être que même les enfants, vous allez les envoyer dire, priez dans vos chambres là. Tango mosusu okotinda tabana bobondela na bakuku na bino. Tu es sûr? Yo ndimi sami. C'est toi le pasteur de la maison. Yonde mobateli yandako. Mais le pasteur de la maison, envoûté par le WhatsApp, envoûté par le Facebook, envoûté par les réseaux sociaux. Mobateli yandako alokami na ba WhatsApp, Facebook, ba TikTok pe nyonso wana. Réunion de prière et bunga kala. Mayanga ni ya mabondeli na ndako esala makasusu te. La méditation à la parole, très loin. Po moto atanga ata liloba. Esi ebunga kala atanga kasusu te. Les messages, on ne lit plus les messages. Sango ya tango tozali kotanga yango lisusu te. Et comme vous ne lisez plus les messages, lokolo tanga kalisu sango te. On arrive ici, le prédicateur dit quelque chose. Oh non, ça moi je ne crois pas. Oyo alobi wana nazali kondima yango te. Yo tanga kana yo susu te. Message, on a susu te. Tu ne suis même pas ça. Mais qui a la facilité de dire je ne crois pas. Mais ça sango ya yo. Na petenio sosolo ba eloko mote alobi na zondi mayango te. Sango yango eza ya yo. Ya famille na yo. Ya libota na yo. Ya noko na yo to ya koko na yo. Ya noko to koko na yo. Les gens, ils sont envoûtés. Bato balokami. Et il vous faut beaucoup de spiritualité pour détecter ça. Esengeli na yo ozala penza na molimo ya nzambo ya solo po yeba yango. Que ça, non. Ete oyo ça c'est le diable. Ça. Oyo eza satana, satana. Il nous vole tout. Satana zali koyiba biso nyonso. C'est ça que Pharaon faisait en Égypte. Il a multiplié les corvées. Il a multiplié les tâches de corvées. Et Israël n'arrivait même plus à adorer, n'arrivait même plus à prier. Israël, lisez Frère Branham. Il dit qu'il avait fallu beaucoup de pression à Amram et à Jochebed. Malgré la fatigue, ils ont prié pour que Dieu envoie la délivrance. Mais pour les autres là, tout le temps est déjà terminé là avec le chef de corvée. Il veulent seulement dormir. Et les chefs de corvée sont là. Les chefs de corvée sont arrivés encore avec le WhatsApp. Ils sont arrivés avec les réseaux sociaux. Et regardez comment ça vous préoccupe. Donc par jour, c'est un devoir, il faut au quota. Et qu'est-ce qu'on retire de là? Zéro. Le diable fait l'échange. Il vous donne une chose. Et lui prend quelque chose de plus important. Il faut une maturité pour comprendre.
C'est pourquoi la tête est venue avec l'intelligence, avec la sagesse pour découvrir toutes ces choses. Pour que la tête discerne les choses cachées. Est-ce que vous croyez à la venue de la tête? Il est venu avec l'intelligence. Christ est venu avec la sagesse. Pour que vous savez gérer ces choses. Pour que avec la même épée que Goliath voulait tuer David. David avec la révélation, il a tué Goliath avec la pierre. Et la même épée qu'il allait utiliser pour le tuer, David a pris la même épée pour couper la tête de Goliath. Et les mêmes choses que le diable utilise pour nous détruire, avec l'esprit de Christ en nous, nous les utilisons pour les détruire. Il faut beaucoup de grâce. Il faut beaucoup de grâce. Et que Dieu nous aide. Qu'il nous donne cet esprit d'agneau. Et la colombe peut demeurer. Le ciel et la terre peuvent s'unir. Le ciel et la terre peuvent s'unir pour affronter les morts. Le ciel et la terre étaient unis avec Jésus-Christ pour confronter le monde, pour vaincre Satan, pour vaincre le diable. Et Jésus est sorti plus que vainqueur. Il faut que le ciel et la terre s'unissent. Est-ce que vous voulez que le ciel et la terre s'unissent? Il faut qu'on soit des agneaux pour que la colombe vienne demeurer. Amen. Amen. Abraham a obéi jusqu'à la dernière parole. Et son obéissance a produit le troisième poule dans un endroit où un bélier ne peut pas se trouver. Branham dit c'était loin de la civilisation. Et pour que nous obéissons à Dieu jusqu'à la dernière parole, il faut qu'on aille loin de la civilisation. Loin de toute la vision, loin de tout entendement. On ne voit que Dieu. On ne suit que Dieu. On n'obéit qu'à lui. Abraham ne devait pas regarder à gauche ni à droite. Il était parti loin de la civilisation. Et le troisième poule fut manifesté à la montagne de Morija. Amen. 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 Je garde l'autre partie pour le dimanche. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous pouvons nous mettre debout. Mon sauveur me conduit partout.
davantage. Nous terrons, je vais sa grâce qui m'équipe dans la vie. Bénicière, réconfort divin, par la foi constante à lui. Par Jésus, quoi qu'il m'arrive, Jésus les transforme en bien. Par Jésus, quoi qu'il m'arrive, Jésus les transforme en bien. Mon sauveur me conduit partout, me console dans les tourments, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain de vie. Même si parfois mes pas très riches et mon âme est assoiffée, du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Mon sauveur me conduit partout, plénitude de son amour. Un repos complet m'est promis à la maison de mon Père, revêtu d'immortalité, mon esprit s'envolera et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout. Il faut être un agneau pour être conduit. esengeli ozala mpate po okampama. Il faut cette nature de l'agneau. Esengeli lolenge wana ya mpate. Et lui a obéi jusqu'à la mort. Ye atosaki kino liwa. Jusqu'à la mort de la croix. Kino ye akufaki ne kulusu. Abraham a obéi jusqu'à la parole la plus difficile. Abalayama atosaki kino na malobo ya pasi koleka. Et nous sommes identifiés aux agneaux. Bebiso tokokani na bampate. Il faut que nous arrivions jusqu'au troisième pôle. Esengeli tokoma kino na pulo ya misato. La parole incarnée. Liloba oyekoti kati na nzoto. Christ lui-même. Kristo yemoko. En nous l'espérance de la gloire. Kati na biso elikia ya nkembo. Je veux cette nature d'agneau, Seigneur. Nalingi lolenge wana kolo na ngai. Tout à Jésus j'abandonne. En méditation alors que nous voulons prier. Tokoyemba yango na ndenge ya kobanza na tango tokosambula. Ta Jésus
j'abandonne, je lui donne tout librement. Je le mets roi et en lui j'ai vivrai dans sa présence. J'abandonne les j'abandonne les tout à toi mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus, j'abandonne, je me prosterne à ses pieds. Le plaisir d'immense
toi, mon Sauveur. J'abandonne mon Jésus, Oui, Seigneur Jésus. C'est le cri de nos cœurs ce soir. C'est le cri de nos âmes ce soir. Nous voulons abandonner tout, Seigneur. Nous voulons devenir de véritables agneaux qui peuvent être conduits, qui peuvent être guidés, comme toi, tu étais l'agneau de Dieu. Tu avais obéi jusqu'à la mort de la croix. Comme le patriarche Abraham, il t'a crié, il t'a suivi. Il t'a obéi jusqu'à la chose la plus difficile. Seigneur Dieu bien-aimé, nous voulons t'obéir jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort de nous-mêmes, jusqu'à la mort de nos pensées, jusqu'à la mort de notre orgueil, jusqu'à la mort de notre vantardise, jusqu'à la mort de nos prestiges, jusqu'à la mort de nous-mêmes. Seigneur Dieu bien-aimé, c'est cela notre prière ce soir. Oh Dieu bien-aimé, nous voici entre ta main, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que ce message, Seigneur, puisse vraiment, oh Dieu bien-aimé, aller jusqu'au bien-aimé, jusqu'à la dernière partie de notre âme, Seigneur. Pour que, oh Dieu, le Saint-Esprit lui-même, qui nous fasse comprendre jusqu'à quel point nous devons t'obéir, Seigneur. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, nous manquons de mots ce soir, Père. Que tu nous aides, Seigneur. Combien de fois nous avons failli, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, mais nous venons devant ta présence. Oh Dieu bien-aimé, pour te demander pardon pour cela, Père. Dieu bien-aimé, ton prophète a dit, l'Église est devenue tout sauf des agneaux. Dieu bien-aimé, tendre Père, si nous sommes devenus tout sauf des agneaux, Dieu bien-aimé, ce soir, nous te prions, Dieu bien-aimé, toi le Dieu de la restauration, que tu restaures la nature de l'agneau dans nos âmes, que tu restaures la nature de l'agneau dans nos corps, la nature de l'agneau dans nos vies, pour que tu nous conduises, pour que tu nous guides, Seigneur. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, ton prophète a dit que c'est l'écriture le plus remarquable de sa vie. Lorsque le ciel et la terre pouvaient s'unir. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste. Oh Dieu bien-aimé, il ne pouvait pas s'unir si les deux n'avaient pas la même nature. Seigneur Dieu bien-aimé, aujourd'hui, nous confessons sur la parole faite chair. Aujourd'hui, nous parlons du troisième poule. Aujourd'hui, nous parlons de grandes choses. Mais Dieu bien-aimé, ô tendre Père Céleste, ton prophète a dit que ce sont les petites choses qui gardent les grandes choses. Seigneur Dieu bien-aimé, nous avons totalement désobéi, Seigneur. Nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Dieu bien-aimé, ôte la nature de bouc, ôte la nature des corbeaux, ôte la nature de tout ce qui est impur à nous. Oh Dieu bien-aimé, mais que la nature de l'agneau revienne dans nos cœurs. Dieu bien-aimé, nous sommes au temps de la moisson. Le grain qui a été semé, c'était un agneau. Et le grain qui est à la récolte, la maturité, c'est un agneau. Dieu bien-aimé, tendre Père, la même onction, le même Christ qui revient dans l'épouse. L'onction de l'agneau, de nouveau dans l'épouse, dans les derniers jours, pour obéir à la parole. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, au jour, ce jour-là, là à Gethsemane, alors que, oh Dieu, la tentation était devenue grande, tu as dit, s'il est possible, Père,
que tu éloignes de moi cette coupe. C'était la chose la plus difficile à faire. Mais de toutes les façons, que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu bien-aimé, tu ne te conduisais plus toi-même. Seigneur Jésus, nous ne voulons plus nous conduire nous-mêmes, mais que tu nous conduises, Seigneur. Que le Saint-Esprit descende dans nos âmes, qui descende dans nos cœurs et nous conduire, Seigneur, pour que nous devenions l'expression de Christ lui-même dans cette génération perverse, dans cette génération méchante dans laquelle nous vivons. Seigneur Jésus, nous voulons t'exprimer au monde. Dieu bien-aimé, accorde-nous ta grâce, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne saurons pas, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Père. Dieu tout-puissant de gloire. Oh Dieu, il se peut que, Seigneur Dieu bien-aimé, nous avons utilisé des termes, oh Dieu, qui ont blessé tes enfants. Dieu bien-aimé, que tu nous les pardonnes. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est d'amener quelque chose, le réveil dans leur cœur, la parole, Christ, qu'il soit de nouveau établi dans leurs âmes. Et que, oh Dieu, la nature de l'agneau revienne dans leur cœur, revienne dans leur famille, revienne, oh Dieu, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, tendre Père, c'est seulement l'agneau qui renonce à ses droits. C'est seulement l'agneau qui obéit. Seigneur Dieu bien-aimé, c'est que je te prie maintenant, oh Dieu bien-aimé, que tu fasses descendre, oh Dieu bien-aimé, cette nature de l'agneau dans leur cœur. Et que les grandes bénédictions de l'obéissance les accompagnent dans leur maison. Que les grandes bénédictions de l'obéissance les accompagnent dans leurs affaires, les accompagnent dans leurs entreprises, les accompagnent dans leur famille. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Dieu bien-aimé, tiens-nous par ta main, Seigneur. Dieu bien-aimé, nous voulons demeurer plus près de toi. Que tu nous viennes, Seigneur. Que l'onction de Malachie 4 ne puisse jamais quitter nos vies. Que l'onction de Malachie 4 ne puisse jamais quitter nos familles. Nous voulons rester dans cette onction. Nous voulons rester, oh Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, dans cette attitude, Seigneur. Dieu tout-puissant de gloire. Maintenant, Dieu bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Maintenant, Seigneur, ne nous congédie pas de ta divine présence. Accompagne-nous dans nos maisons, Père. Garde-nous plus près de toi, Seigneur. Nous croyons, oh Dieu bien-aimé, que toi, tu es fidèle, que toi, tu confirmes ta parole, que tu continues, Seigneur, à faire de grandes choses avec nous, Seigneur, alors que nous retournons dans nos maisons. Que l'esprit de la colombe, que l'esprit de l'agneau nous accompagne, Seigneur. Et que cette nuit, oh Dieu, que tu nous visites, Seigneur. Que cette nuit nous soit douce et paisible, Seigneur. Et que tu nous visites par des visions nocturnes et par des songes. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, sois avec nous maintenant, alors que nous nous abandonnons à toi. Bénis les dîmes et les offrandes que nous avons apportées dans nos maisons, dans ta maison. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois les acclamations. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Tout pour ta seule gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons encore applaudir pour la parole que nous venons d'écouter.